lutte de classement et lutte de classe. Partie 2, la navigation entre les différents usages des catégories peut amener une ambiguïté, car on n'est pas à l'aise de ranger des gens dans des groupes. Mais il faut savoir que ça fait partie du travail quotidien du sociologue de classer les acteurs dans des catégories. Celles-ci n'existent pas par essence, mais elles sont des reconstructions sociales pour comprendre la réalité sociale et n'ont pas vocation à perdurer dans le temps. On va parler de la distinction fondamentale entre les approches essentialistes et les approches nominalistes. L'approche essentialiste soutient que les catégories reposent sur des critères biologiques et naturels qui précèdent les catégories. Il y a une naissance de la catégorie jeune, la catégorie femme et la catégorie pauvre qui est immuable et restera là pour toujours. Cette approche s'oppose à l'approche nominaliste qui soutient que les catégories sont toujours des constructions sociales, que les significations peuvent varier selon les acteurs et qu'elles peuvent varier dans le temps. Par exemple, être jeune au Moyen Âge, espérance de vie de 14 ans pour un homme, n'est pas pareil d'être jeune aujourd'hui, où l'espérance de vie est bien plus longue. L'approche nominaliste soutient que les catégories sont des mots qui n'ont pas de sens en eux-mêmes et qu'ils n'acquièrent de sens que par les individus qui les mettent en place. En sociologie, on va rejeter l'approche essentialiste pour utiliser l'approche nominaliste. Selon cette approche, les catégories ne sont pas liées à une nature ou à une naissance, mais elles sont des constructions sociales. Un bon exemple de catégorie sociale qui a fait ses preuves en sociologie et qui a donné lieu à tout un courant marxiste, c'est l'approche en termes de classe sociale. Utiliser les classes sociales est l'une des manières de ranger la société en différentes catégories pour expliquer les rapports de domination et le déroulement des phénomènes sociaux. Les classes sociales représentent un type de stratification sociale qui a été émis en place depuis la Révolution industrielle. Dans ce sens, l'ouvrage La Grande Transformation, aux origines politiques et économiques de notre temps de Karl Polanyi explique ce bouleversement réalisé pendant la Révolution industrielle, où l'État n'est plus uniquement un outil pour sécuriser les populations et accorder des droits, mais devient aussi un instrument de sécurisation du marché pour garantir le développement d'une économie de marché libre. C'est ce qui se passe au 19e siècle avec la Grande Transformation. D'ailleurs, l'économiste Karl Polanyi évoque dans son ouvrage que considérer toutes les ressources à la disposition des humains, y compris les non-humains, risque de conduire à un désastre écologique. Il s'agit d'une perspective avant-gardiste de sa part.